Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle minute au tableau où nous allons refaire un petit peu d'interprétation du gaz du sang artériel. J'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps mais sur un autre format, je l'avais jamais retraité avec un tableau. Donc je me dis que c'est l'occasion tout simplement de refaire un point là-dessus de façon assez rapide, concise et dans le concept de minute au tableau, c'est-à-dire avec un minimum de montage et surtout du travail ici. C'est parti tout de suite, on commence sans plus d'introduction que ça, c'était déjà largement suffisant. J'ai remis ici la formule de l'équilibre acido-basique parce que ça va nous aider à comprendre tout simplement l'interprétation des gaz du sang. Je refais un point très rapide là-dessus. On a du coup une formule chimique qui est comme ça imbuvable, mais on va vite la revoir, on va voir que c'est hyper rapide. Si tu veux voir une vidéo dédiée à l'équilibre acido-basique, j'en ai fait une il y a un petit moment, elle est dispo juste ici. Donc du coup, l'équilibre acido-basique, c'est une formule qui peut se lire dans les deux sens. Ici, on a de l'eau, ici, on a du dioxyde de carbone, ici, on a le complexe H2CO3, et ici, on a les ions H+, et les ions HCO3-, qui sont les ions bicarbonate, qui sont les tampons de l'organisme, je vous le rappelle. Et donc du coup, cette formule, elle se lit dans les deux sens, c'est-à-dire que je vous rappelle que le pH, c'est la fonction logarithme inverse de la quantité d'ions H+, qui est présent dans le sang. Plus on a une quantité d'ions H+, qui va augmenter, et plus le pH va diminuer. Donc quand on a une acidité du sang, c'est qu'on a une augmentation de la quantité d'ions H+. Et on a ici du coup les bases qui vont venir tamponner ces fameux ions H+, et former le complexe H2CO3. Justement, le complexe H2CO3, il perd son petit plus. Il n'y a vraiment que les ions hydrogène H+, qui comptent dans le pH. Donc du coup, quand l'ion H+, est capturé par la police des ions H+, à savoir les bicarbonates, et ben ils vont former ce complexe qui est électriquement neutre, qui du coup ne va pas contribuer à l'acidité du sang tout simplement. Et on a ici le fameux CO2 qui va intervenir aussi dans l'équation, parce que si jamais on augmente notre CO2, par exemple dans une crise d'asthme, quand on a de l'hypercapnie pour une raison respiratoire, ou quand tout simplement on a un patient qui hypoventile parce qu'il a une fréquence respiratoire qui est trop basse, il va avoir une augmentation de son taux de CO2, de sa PCO2, qui va pouvoir conduire in fine à une augmentation du ion H+. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important de savoir que cette formule se lit dans les deux sens, tout simplement parce que l'augmentation de CO2 dissous dans notre sang va finir par augmenter les ions H+. Voilà, on va en reparler, c'est cette base, on la laisse juste ici, et on va tout de suite partir d'exemples de gaz du sang que j'ai en tête, j'ai déjà traité sur Instagram, mais on va en reparler juste ici. Première chose à faire quand on regarde un gaz du sang, c'est de regarder son pH. Et je le mets tout en haut, parce qu'en fait, à partir du pH, ça va permettre de déterminer s'il s'agit d'une acidose ou d'une alcalose. L'acidose correspond à un pH qui est inférieur à 7,38, et l'alcalose correspond à un pH qui est supérieur à 7,42. Le pH doit rester strictement entre 7,38 et 7,42 pour être dans les normes. On va commencer du coup, on regarde, on a un pH, le premier pH qu'on a sur notre gaz du sang, il est à 7,09. On est donc bien déjà dans une acidose. C'est la première chose que l'on va regarder sur un gaz du sang, son pH pour savoir dans quel cas on est. On est dans une acidose. Maintenant, il va falloir déterminer d'où provient l'acide. Encore une fois, est-ce que ça provient, quand on regarde notre formule, je vous avais dit qu'elle serait importante, est-ce que ça provient d'une augmentation du H+, est-ce que ça provient d'une augmentation du CO2, ou est-ce que ça provient aussi d'un défaut de tampon, d'un défaut de bicarbonate? Et oui, parce que si jamais vous perdez votre tampon qui permet justement de combiner les ions H+, si jamais vous enlevez ça dans la formule, vous allez augmenter les ions H+, et du coup, diminuer le pH. On va prendre tout de suite, on regarde dans le gaz, il y a toujours la PCO2 qui arrive en premier. La PCO2, les normes, c'est 38,42. Je les remets en tout petit ici, je le remettrai peut-être en plus grand sur le montage, mais les normes, c'est vraiment 38,42. Ici, on a une PCO2 qui est à 60, donc qui est au-dessus du 42 mm de mercure. On est face à une hypercapnie. Donc là, directement, à partir de ce résultat-là, on sait qu'on est face à une acidose respiratoire. Le CO2 augmente et va contribuer à l'augmentation des ions H+, qui va du coup faire diminuer le pH. Ensuite, sur notre gaz du sang, on va avoir la PO2. La PO2, va y avoir aucun rapport avec le pH et l'équilibre acido-basique. Par contre, c'est hyper important parce que c'est l'hypoxie qui va tuer le plus rapidement le patient et pas l'hypercapnie. Donc c'est hyper important de voir que la PO2, elle est minimum supérieure à 80, voire surtout supérieure à 90.
Les normes, c'est entre 90 et 100 mm de mercure. Donc du coup, on regarde la PO2, mais ça, là on est là pour savoir face à quoi on est. Et on va continuer à lire notre gaz du sang et on va tomber sur le lactate. Attention, si on veut être puriste, on ne dit pas les lactates, c'est un défaut de langage, on dit le lactate, car il n'y a qu'un lactate, il n'y a qu'un ion lactate à l'intérieur du corps humain dont la quantité va augmenter. Le lactate, j'en ai parlé dans plein d'autres vidéos, c'est un signe de souffrance cellulaire. Quand le métabolisme il va être en mode anaérobie, c'est-à-dire qu'il ne va pas recevoir assez d'oxygène, les cellules elles vont continuer à produire de l'ATP, de l'énergie cellulaire, mais sans oxygène, et ça va produire du lactate. Et le lactate, en s'accumulant, il va contribuer à l'augmentation des ions H+ dans le corps. Donc là, dans notre exemple, on va dire que le lactate, il est négatif. Il n'y a pas d'hyperlactatémie, on a juste effectivement une PCO2 qui est élevée. Donc là, on est vraiment sur une acidose respiratoire simple. Ensuite, on va avoir une dernière chose sur le gaz, c'est les HCO3-. Les HCO3-, c'est, on l'a dit, les ions bicarbonate. Et ça va être important de les regarder pour voir s'ils sont diminués ou augmentés. La norme, c'est 22,28. Là, en l'occurrence, sur ce gaz, on va voir qu'ils sont à 30. Qu'est-ce que cela nous indique? Ils ont augmenté légèrement, mais si vous regardez la vidéo sur le déséquilibre acido-basique, vous verrez que les bicarbonates, ils n'augmentent pas tout de suite. C'est la deuxième barrière de défense dans l'équilibre acido-basique. Donc, ça veut dire que ça fait un petit moment qu'il y a une nécessité de compenser l'augmentation du H+. Je m'explique. Dans les maladies chroniques comme la bronchopneumopathie chronique obstructive, on va avoir une hypercapnie qui va être chronique. Le patient, il va jamais être à moins de 42, il va être des fois autour de 44, 45. Sauf que rien que ça suffit à augmenter les ions H+. Et donc du coup, si on augmente les ions H+, on va augmenter les ions bicarbonate de manière chronique. Et c'est ce qu'on appelle, dans ces cas-là, effectivement, une hypercapnie chronique qui va être compensée. Là, quand on a un pH qui est à 7,09, bon, en vrai, normalement, la PCO2, on va même dire qu'elle est à 90, hein, parce que pour avoir un pH à 7,09, voilà. Et donc là, on a vraiment ce qu'on appelle une acidose respiratoire, avec des signes de chronicité, parce que les bicarbonates sont déjà augmentés. Donc en fait, ils sont augmentés au long cours pour équilibrer cette petite hypercapnie chronique. Et là, il y a eu un événement, une exacerbation de la BPCO par exemple, qui a fait que ce mécanisme a été dépassé, ce mécanisme de compensation a été dépassé. Le CO2 a encore plus augmenté, les reins n'ont pas eu le temps d'augmenter encore plus les bicars, et de toute façon, on ne va pas pouvoir augmenter indéfiniment les bicars. Et donc du coup, on se retrouve dans une dysfonction, on se retrouve dans un pH qui est inférieur à 7,38. On aurait pu avoir tout autre chose, on aurait pu avoir un pH à 7,39, une PCO2, on va dire, à 55, et des bicarbonates qui sont à 30. Là, dans ces cas-là, on n'est pas dans un contexte d'acidose décompensée, mais on va parler qu'on a une hypercapnie qui est compensée par l'augmentation des bicarbonates. Dans ces cas-là, on parle d'acidose respiratoire compensée, parce qu'en fait, elle est compensée, donc le pH ne diminue pas, on parle d'acidose alors qu'il n'y a pas une diminution du pH, il y a quand même des signes d'hypercapnie, donc ça s'appelle une acidose respiratoire compensée. Deuxième cas très rapide, on est toujours avec un pH à 7,09, on a une PCO2 cette fois qui est autour des 40, on a une PO2 qui est à 90, donc qui est plutôt pas mal, et on a un lactate qui est à 12, et des bicarbonates qui sont à 24. Clairement, on est de nouveau dans une acidose, on a un pH qui est inférieur à 7,38, on a une PCO2 qui est normale, l'acidose n'est pas respiratoire, et on a un lactate qui est à 12. Donc là, pour le coup, on peut conclure qu'on est sur une acidose métabolique, parce qu'on a une augmentation du lactate. Je vais vous montrer un dernier exemple parce que c'est important aussi de comprendre, parce que ça peut être un peu contre-intuitif. Vous pouvez avoir le cas aussi où le lactate est négatif, et pourtant, vous avez un pH qui est à 7,09. Comment c'est possible? Vous avez une PCO2 qui est à 40, vous avez des bicarbonates qui sont normaux, un lactate qui est nég, et vous avez un patient qui est polypnéique. Ça, je ne vous l'ai pas dit, bien évidemment, un des mécanismes pour éliminer une augmentation du ion H+, qui pourrait donner une hypercapnie ou l'inverse, c'est de devenir polypnéique, tout simplement pour éliminer plus de CO2, pour éliminer un peu plus d'ion H+. C'est un des premiers mécanismes compensateurs
de l'acidose, tout simplement. L'inverse, quand vous avez une alcalose, mais dont on détaillera moins le schéma ici parce que c'est plus rare, et bah vous allez avoir une bradypnée, tout simplement pour arrêter d'éliminer trop de CO2 parce que vous avez un déficit en IOH+. Mais là, revenons à celui-là, vous avez une acidose, vous savez qu'elle n'est pas respiratoire parce que vous avez un PCO2 qui est normal, vous vous doutez qu'elle est métabolique, mais le lactate est négatif. Et bien tout simplement parce qu'il n'y a pas que le lactate qui peut faire une augmentation du OH+, il y a tous les autres acides. Et dans les agents acidifiants de l'organisme, il y a par exemple les cétones. Dans une acidocétose diabétique, vous n'allez pas forcément avoir un lactate. Mais par contre, les corps cétoniques en s'accumulant, ils vont augmenter les IOH+, et faire diminuer le pH. Donc, encore une fois, vous pouvez avoir une acidose avec un excès d'acide fort, mais sans forcément que ce soit le lactate. Dans ces cas-là, ça ne se verra pas sur le gaz du sang, mais ça se verra quand vous ferez une cétonémie capillaire, tout simplement. Et le dernier cas de figure, je ne vais pas pouvoir l'effacer à la main, c'est quand vous allez avoir un déficit de bicarbonate. Tout simplement, vous pouvez avoir ça. Vous pouvez avoir un déficit de base. Chez les enfants notamment, quand vous allez avoir des vomissements et des diarrhées profuses, vous allez pouvoir perdre tout simplement beaucoup de bicarbonate. Et dans ces cas-là, bah, encore une fois, vous supprimez ça dans la formule, il n'y a plus rien qui tamponne les IOH+, vous allez avoir une diminution du pH. Je ferai peut-être un deuxième épisode parce que j'ai pas envie que ce soit trop long sur les alcaloses. Là, on a parlé surtout des acidoses et j'ai surtout prévu de faire un épisode dédié sur le trou anionique qu'il faut justement calculer pour savoir si c'est un défaut de base. Parce que là, on parle de bicarbonate, mais il y a d'autres bases dans l'organisme aussi, et il faut pouvoir calculer est-ce que c'est un excès d'acide ou est-ce que c'est un défaut de base. C'est justement le trou anionique va beaucoup nous servir quand il n'y a pas une hyperlactatémie franche et que pour autant vous avez une acidose qui semble vraiment métabolique. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo pour pouvoir tout simplement soutenir le travail ici. Je suis content de faire un petit peu ce format de façon un peu plus travaillée parce que vraiment j'ai eu des très bons retours dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire aussi et je vous dis à la prochaine. Salut!